Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts à vivre cette longue aventure. Enfin, je l'espère. Dans ce premier épisode, nous allons commencer à préparer le mondial Qatar 2022 en parlant des équipes africaines, bien sûr, avec les équipes africaines. Et nous nous posons la question directement de savoir, les équipes africaines peuvent-elles aller loin? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Mais on répond à cette question juste après le jingle. Alors les amis, quels sont dans les pays qui vont représenter l'Afrique en Coupe du Monde 2022? Nous avons le Sénégal, le Ghana, la Tunisie, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas eux. Disparaît. Et sachez que tout ça n'est qu'un début. Et le Cameroun, bien sûr. Mais en passant, on fait un petit coucou à nos amis ivoiriens. Bon, au moins on les a salués. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner. C'est très facile, frère. Abonne-toi, partage et active la cloche de notification. Sans oublier de liker. Sinon, tu vas plus nous voir. Alors, abonne-toi. À présent, regardons alors le classement de 16 équipes africaines qui auront représenté l'Afrique en Coupe du Monde Qatar 2022. Dans ce classement FIFA des équipes africaines, le champion d'Afrique, le Sénégal, occupe la 18e place, suivi du Maroc qui occupe la 22e place, ensuite la Tunisie, la 30e place. Le Cameroun, quant à lui, occupe la 43e place, et le bon dernier, le Ghana, qui occupe la 61e place. Dans le classement des meilleurs élèves, on constate que le Maroc a évolué d'une place, quittant de la 23e à la 22e place, que le Sénégal et la Tunisie sont restés respectivement à la 18e et à la 30e place, que le Cameroun a régressé de moins 5 places et a quitté de la 38e à la 43e. Enfin, le Ghana a eu moins 1, quittant de la 60e à la 61e place. Et on se rappelle aussi qu'en 2010, le Ghana avait réussi à atteindre les quarts de finale et avait réussi à reconvertir Luis Suarez d'attaquant en gardien de but. On se souvient du triste souvenir d'avoir vu Asamoah Gyan perdre son chakra sur le terrain, permettant ainsi à la sorcière de l'époque Diego Forlán d'ensorceler les Black Stars, c'est-à-dire l'étoile noire, et ainsi mettre un terme à leur parcours. Les amis, regardons donc les poules de ces équipes africaines. Le groupe A qui est composé du Qatar, de l'Équateur, du Sénégal et des Pays-Bas. Dans le groupe B, on a la France, l'Australie, le Danemark, la Tunisie. Le groupe F quant à lui, la Belgique, le Canada, le Maroc, la Croatie. Et l'apogée où le Cameroun se retrouve avec l'ogre brésilien, la Serbie et la Suisse. Et pour finir, le Ghana qui a hérité du Portugal, de la Corée du Sud et de l'Uruguay de Luis Suarez. Luis Suarez encore? Une fois que tu as fini de t'abonner, reviens parce que maintenant, c'est le facteur X. Bien évidemment, pour nous, les gars, le facteur X, c'est le Sénégal. Mais en même temps, les gars, regardez cette équipe. Kouyaté, Bounassar, Ismaïla Assar, Edouard Mendy, Koulibaly, Abou Diallo, Gana Gueye et le Ballon d'Or africain Sadio Mané se rendront donc au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, on le rappelle. Si vous pensez que c'est pas le Sénégal pour vous qui est le facteur X, vous nous écrivez en commentaire. Et si vous pensez qu'il y a une équipe qu'on a oubliée, il y a une équipe qu'on n'a pas su prêter attention, vous nous l'écrivez en commentaire. Et n'oubliez pas, donnez-nous des arguments pour montrant que cette équipe-là, l'équipe que vous citez, est l'équipe réellement en Afrique qui peut aller loin plus que le Sénégal. Parce que pour nous, les gars, le Sénégal, avec cette poule-là, le groupe A, pour nous, c'est minimum 8e de finale. C'est terminé pour ce premier épisode, les amis. On reviendra dans un deuxième épisode. La prochaine fois, je sais pas trop quand, mais la prochaine fois quand même, les gars, on reviendra dans un deuxième épisode. Et n'oubliez pas, on va parler de chaque équipe africaine.